Alors bonjour à tous, aujourd'hui vidéo exceptionnelle puisque je vous fais une spéciale Sergio Leone. Voilà, donc avec ces deux ouvrages, Il était une fois en Italie, les westerns de Sergio Leone, de Christopher Frayling, et Il était une fois, voilà on voit pas le titre, mais Il était une fois le western européen. Voilà, je vais mettre comme ça, on verra les visages des trois acteurs. Donc, Il était une fois le western européen de Jean-François Giret, préface de Franco Nero. Voilà, donc aux éditions de la Martinière et aux éditions Bazar. Voilà, donc deux très très beaux livres sur le western spaghetti, sur le western européen, voilà, les films de Sergio Leone. Et donc, bah, je vais vous présenter ces livres, peut-être, on verra si on a le temps, mais je vais surtout vous présenter voilà, les films de Sergio Leone que j'ai en Blu-ray. Donc on va tout de suite commencer avec le premier. Voilà, c'est pas très facile de poser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les livres et je les remettrai tout à l'heure. Donc le premier, donc c'est Pour une poignée de dollars. Voilà, je vais un peu zoomer d'ailleurs. Voilà. Donc pour une poignée de dollars, donc premier western de Sergio Leone. Donc c'est avec Clint Eastwood qui à l'époque en fait était totalement inconnu. Voilà, c'était un acteur américain totalement inconnu. Il avait 35 ans à l'époque et il avait fait plein de petits rôles dans des films américains. Voilà, beaucoup de second rôles. Il n'était pas du tout connu, sauf qu'il avait, voilà, il avait quand même acquis une petite notoriété avec la série Rawhide, qui était une série western américaine, un peu comme Au nom de la loi avec Steve McQueen. Et donc cette série qui passait à la télévision américaine lui avait donné une petite notoriété, et donc c'est aussi pour ça que Sergio Leone l'avait recruté pour le rôle de l'homme sans nom. Voilà, c'est le nom du personnage, là, qui n'a pas de nom, l'homme sans nom. Donc avec son célèbre poncho et son cigare, son cigarillo même, pour cette saga qui commence en beauté avec Pour une poignée de dollars. Voilà. Donc Pour une poignée de dollars, ben, c'est à l'époque un succès totalement inespéré, totalement inattendu. Donc Clint Eastwood, qui était un acteur américain, comme je vous ai dit, qui pour le cinéma avait tendance à avoir un peu de mal à démarrer, qui était surtout employé dans les seconds rôles. Il avait même joué dans toutes sortes de films. Il avait même joué dans Tarantula de Jacques Arnold, par exemple. On le voit apparaître en pilote d'avion dans une très très courte scène. Donc vraiment, il faisait toutes sortes de rôles. Et donc là, il avait son premier rôle dans un film de cinéma, sauf que c'était pas aux États-Unis, c'était en Italie, voilà. Et avec le réalisateur Sergio Leone qui là faisait son deuxième long métrage en fait après Le Colosse de Rhodes, qui était un péplum, voilà, et qui était un peu une commande aussi. Le Colosse de Rhodes, c'est pas le film dont on parle le plus quand on pense Sergio Leone. Donc voilà, Pour une poignée de dollars. Alors ça a été tourné en Espagne à Almeria. Donc ils avaient créé tous les décors de la ville. Voilà, et donc c'était avec un célèbre décorateur qui était Carlo Rambaldi, voilà, qui avait signé tous les décors de magnifiques et les costumes aussi de cette saga des dollars. On appelle la trilogie des dollars. Et donc L'homme sans nom rejoint la légende en Blu-ray. Donc voilà le premier. Donc c'était au sein d'un coffret, mais bon, j'ai pas gardé la boîte parce que c'était une boîte cartonnée un peu sommaire. Donc j'ai gardé les disques indépendamment. Bon, voilà, j'ai pas voulu garder le coffret. Donc moi j'aime bien, voilà, quand les coffrets sont sont soignés, pardon.
Là, vraiment, c'était un bout de carton, donc j'ai pas hésité à me débarrasser du bout de carton. Voilà. Donc, ce que je fais assez souvent, d'ailleurs, quand il y a des fourreaux, vraiment, des fourreaux bas de gamme, j'ai tendance à rapidement les éjecter. Donc voilà, donc 1080p le format, évidemment. Donc voilà, c'est un Blu-ray qui date un peu. Et alors là, il faut dire que voilà, la version HD n'est pas impeccable sur ce disque, hein. Vraiment, elle est très très loin d'être impeccable. C'est tout à fait regardable, hein. Le film c'est meilleur quand même que le DVD, mais c'est pas voilà, c'est pas du tout un master 2K, vraiment, ce qui sera le cas voilà, dans Le Bon, la Brute et le Truand que je vous présenterai après. Mais là, vraiment, non, non. Ils ont vraiment fait le strict minimum et c'est vrai que ça mériterait vraiment une ressortie parce que là, voilà, là, on a plein de défauts, voilà, des rayures de pellicule, du grain, enfin tout, rien n'a été travaillé, quoi. Voilà, ils ont juste pris la pellicule et ils l'ont scanné. Voilà, donc sinon, voilà, évidemment, ça permet de voir le film et le film, il est magnifique. Donc musique d'Ennio Morricone, hein. C'était la première collaboration entre Morricone et Sergio Leone, qui vraiment donnera lieu à une très très grande collaboration par la suite. Et donc voilà, et donc on va lire le résumé. Un cow-boy solitaire arrive dans une petite ville déchirée par deux familles rivales afin de protéger la population. Il feint de prendre alternativement parti pour chacun des clans afin de les anéantir. Sergio Leone dépoussière le western et réinvente un genre. Il offre à Clint Eastwood le rôle de sa vie. Voilà, donc on voit là Clint Eastwood au milieu, donc l'homme sans nom, vraiment avec son look typique. Et alors ce film vraiment a fait un succès incroyable à l'époque. Si bien que Clint Eastwood en fait il a même dû revenir, voilà, il était retourné aux États-Unis, il avait été tourné ce film en Italie. Et c'est ce qu'avait montré Quentin Tarantino dans son film Il était une fois Hollywood. D'ailleurs, Il était une fois, qui était un hommage à Sergio Leone dans le titre. Il était une fois Hollywood où il montrait justement, c'était un peu en référence à Sergio Leone, pardon, à Clint Eastwood, le personnage de DiCaprio qui était pareil, un acteur qui faisait des téléfilms et puis qui avait du mal à percer au cinéma et qui en fait partait aussi en Italie tourner des westerns. Donc c'est vraiment un hommage à ça. Il y a eu beaucoup d'autres acteurs américains comme ça qui ont tourné aussi dans des films italiens, dans des westerns spaghetti à cette époque. Il y a même eu des acteurs français comme Jean-Louis Trintignant aussi, ou Klaus Kinski, acteur allemand d'origine. Donc vraiment voilà, c'était les Italiens faisaient appel à des acteurs étrangers pour être un peu dans leurs films. Donc là, Sergio Leone, il avait fait appel à Clint Eastwood pour jouer dans son film. Et alors la particularité, c'est que là, il a, voilà, contrairement à la série Rawhide, Clint Eastwood, en fait, il s'est laissé pousser la barbe et donc, tout le film, en fait, a un côté un peu sale, entre guillemets, voilà, qui sent la poussière, voilà, et c'est un peu la particularité de la trilogie. Et la trilogie va aller vraiment être de plus en plus ambitieuse. Donc là, ce premier film, il est assez court et c'est vraiment un budget relativement modeste. Et c'est à noter qu'en fait, le scénario, c'est comment c'est inspiré de Kurosawa, voilà, du garde du corps de Kurosawa. C'est exactement la même histoire que le garde du corps Yojimbo, le titre original, avec Toshiro Mifune. Et ce qui vaudra d'ailleurs à Léon un espèce de procès, en fait, qui finalement voilà, il n'y aura pas de jugement vraiment. Je crois qu'il y aura un accord à l'amiable. Entre Kurosawa, voilà, avec le film de Kurosawa, parce que le film en fait est vraiment quasiment un remake du Garde du corps. Donc c'est l'histoire voilà de l'homme sans nom, Clint Eastwood,
qui va arriver dans un village et qui, voilà, comme c'était dit dans le résumé, qui est mené par deux clans, la famille Baxter et les Rhodos. Et lui, il va se mettre au beau milieu, comme on dit dans un dialogue, au milieu des Baxter et des Rhodos. Il va travailler pour les deux clans. Voilà, donc il va en même temps espionner un clan. Voilà, et donc il va être, voilà, être un peu le grain de sable dans la machine des deux rivaux. Et tout en, voilà, comme on dit, il va diviser pour mieux régner. Et donc surtout sa motivation, comme dit le titre, c'est les dollars, c'est l'appât du gain. C'est un personnage qui est motivé que par l'argent. Voilà. On ne sait pas d'où il vient, mais voilà, sa motivation, c'est uniquement l'argent. Et donc voilà. Donc ce premier pour une poignée de dollars, énorme succès du western italien. C'était pas le premier western spaghetti à l'époque, mais vraiment c'est le plus marquant. Hein. C'est vraiment voilà, Sergio Leone, c'était la naissance d'un grand cinéaste qui allait se confirmer par la suite. Et donc je vais vous présenter le second opus, voilà, le second opus, qui est, comme le film avait comme une poignée de dollars avait très très bien marché, et les producteurs ont mis en chantier une suite avec la même équipe. Voilà, donc c'est Alberto Grimaldi le producteur. C'est toujours voilà, toujours Ennio Morricone à la musique. Voilà, donc il y a toujours Clint Eastwood évidemment dans le rôle de l'homme sans nom qu'on voit ici à gauche. Et alors avec lui, il y a Lee Van Cleef, voilà, dans ce film. Et j'avais oublié de dire que le méchant, le bandit dans le premier pour une poignée de dollars était joué par Gian Maria Volante, qui est un excellent acteur italien, et qui là revient en fait, mais qui revient encore une fois dans un rôle de méchant, qui est surnommé l'Indien, mais qui en fait n'est pas exactement le même personnage du premier. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, et donc Lee Van Cleef, Clint Eastwood, qui est toujours l'homme sans nom, va s'associer à Lee Van Cleef, voilà, pour combattre ce sadique, en fait, voilà, qui s'appelle l'Indien, et toujours autour des dollars. Donc, et pour quelques dollars de plus, voilà, qui est meilleur, que le premier, voilà, qui était déjà excellent. Et pour quelques dollars de plus, c'est toujours tourné à Almeria en Espagne. Et voilà, avec un budget encore plus conséquent, une musique de Morricone encore plus lyrique. Tout est plus grand dans ce film, voilà, par rapport au premier. Voilà, et le duo Lee Van Cleef Clint Eastwood est vraiment savoureux. Et pareil que pour Clint Eastwood dans le premier, Sergio Leone, il avait été chercher Lee Van Cleef parce qu'en fait Lee Van Cleef c'était un acteur, un second couteau, comme on dit, des westerns américains. Voilà, il avait joué, je crois, dans Le Train sifflera 3 fois, par exemple. Et en fait, c'était vraiment une figure, et au sens propre aussi, parce que vraiment son visage est très très particulier. C'est vraiment voilà, c'était vraiment une figure du western. Et à l'époque, Lee Van Cleef, en fait, il s'était retiré, il n'était plus acteur, et il vivait un peu dans la misère, dans la quasi-misère, en étant peintre. Voilà, il faisait des tableaux, mais il n'arrivait pas à gagner sa vie. Et Sergio Leone a été le rechercher, et vraiment, Lee Van Cleef était très très étonné de ça. Et comme il était ami avec Clint Eastwood, il avait demandé un conseil à Clint Eastwood, est-ce que je dois tourner avec ce réalisateur? Et Clint Eastwood lui avait dit, regarde le premier que j'ai tourné avec lui pour une poignée de dollars, tu verras. C'est pas un réalisateur de seconde zone, c'est vraiment un maître. Et là, Lee Van Cleef, qui jusque-là avait juste avait juste lu le scénario et pour quelques dollars de plus, c'était la seule chose qui pouvait le convaincre de jouer dans le film.
en voyant pour une poignée de dollars, effectivement, il a vu que le scénario, finalement, c'était un prétexte, mais que c'était surtout la mise en scène de Sergio Leone qui était très particulière et vraiment géniale, quoi, avec une grande maestria, une grande inventivité. Sergio Leone, voilà, il a inventé des très gros plans et aussi des très gros plans sur les visages et sur les yeux. Et il travaille aussi beaucoup le temps, la temporalité. Donc la particularité de Leone, c'est qu'il n'hésitait pas à faire durer les scènes, contrairement à d'autres réalisateurs qui avaient réalisé aussi des western spaghetti, mais qui étaient beaucoup plus académiques. Lui vraiment, chez Leone, il y a vraiment un travail sur la temporalité, avec la musique de Morricone, et qui est très intéressant. Et donc, encore une fois, voilà, il perd quelques dollars de plus, avec une superbe musique de Morricone. C'est un must, voilà, c'est un must du western spaghetti, du western italien. Donc, deuxième opus de la trilogie des dollars. Et le Blu-ray, il est un peu comme le premier, quoi. Il est pas impeccable, malheureusement. Bon, il est très bon, meilleur qu'un DVD, mais pareil, il y a encore des grains, il y a encore de la poussière, il y a encore, voilà, enfin, pas de la poussière, pardon, des rayures un peu, voilà, un peu de points par-ci par-là. Donc il n'est pas impeccable, mais bon, le film, évidemment, est un chef-d'œuvre. Et techniquement, c'est tout à fait suffisant. Ce Blu-ray est tout à fait suffisant pour revoir le film, même s'il mériterait aussi un lifting, voilà, un retravail, un remastering, comme on dit. Donc voilà. Donc on va lire un peu le résumé. Deux chasseurs de primes rivaux se lancent sur les traces de l'Indio, donc l'Indien en français, un tueur mexicain sadique, l'étranger sans nom qui traîne la mort dans son sillage, et le colonel, donc Lee Van Cleef, qui veut venger le meurtre de sa sœur. Sous la caméra experte de Sergio Leone, Clint Eastwood peaufine son personnage de cow-boy taciturne et énigmatique face à Lee Van Cleef, le héros, et Gian Maria Volante, la crapule, dans ce film devenu culte. Donc le héros, oui, parce que quelque part, c'est un peu, même si on retrouve l'homme sans nom, quelque part, le héros de ce film, c'est Lee Van Cleef, effectivement. Même si c'est vraiment un duo. Hein. Voilà, c'est vraiment un duo, ce film. Et donc, très beau, très bon film, 2h11 durée. C'est un peu plus long que le premier. Vraiment une très grande réussite et pour quelques dollars de plus. Voilà. Donc je vous montre un peu Clint Eastwood en couverture de ce Blu-ray. Voilà. Et donc maintenant on va passer au troisième opus. Alors, voilà, troisième opus de la trilogie des dollars que j'ai en Blu-ray. Donc, on retrouve L'homme sans nom, toujours joué par Clint Eastwood avec le même look, à peu près le même look. Et donc là, on a Clint Eastwood, Lee Van Cleef. Donc Clint Eastwood, c'est le bon, entre guillemets, hein, parce que le personnage, c'est quand même une sacrée crapule. Mais bon, il s'appelle le bon. On le comprend en voyant le film parce qu'il sauve continuellement un des personnages, voilà, qui est joué par Eli Wallach, qui est le truand. La brute, c'est Lee Van Cleef. Et donc, le bon, la brute et le truand. Donc, il y a trois personnages là. Voilà. Donc, il y a Clint Eastwood, le héros, l'homme sans nom. Il y a Lee Van Cleef, voilà, qui est pas exactement dans le même rôle que dans quelques dollars de plus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnages, c'est des figures, mais c'est pas forcément les mêmes personnages. Voilà. Voilà, là c'est aussi une figure qui est très proche du personnage de Pour quelques dollars de plus, mais qui est en fait pas exactement le même personnage. Voilà. Donc ensuite, voilà, et on a le truand, voilà, troisième personnage, joué par Eli Wallach, voilà, qui est le meilleur rôle d'Eli Wallach, voilà, qui est le rôle le plus connu d'Eli Wallach, qui avait joué sinon dans Baby Doll de Elia Kazan, voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment, et dans Le Parrain, je crois qu'il jouait dans Le Parrain de Coppola aussi.
Mais vraiment, sinon, voilà, c'est le plus grand rôle d'Elie Wallach. Voilà, et Le Bon, la Brute et le Truand est le troisième et dernier western spaghetti de la trilogie que Leone tourna avec Clint Eastwood. Voilà, dans ce film, trois hommes, le bon Clint Eastwood, la brute Lee Van Cleef et le truand Elie Wallach, se battent pour découvrir une fortune enterrée dans une tombe anonyme. Cette histoire sanglante de trahison se déroule durant la guerre de Sécession et trouve son paroxysme dans la scène finale de la danse de mort, reconnue comme étant la quintessence du western italien. Le Bon, la Brute et le Truand bénéficie d'une bande-son originale signée Ennio Morricone et dont le thème principal a atteint les sommets des hit parades dans le monde entier. Alors là, voilà, la musique de Morricone, là, c'est quasiment son chef-d'œuvre, c'est quasiment sa meilleure musique. Donc je vous conseille vraiment d'acquérir la bande originale du Bon, la Brute et le Truand parce que c'est vraiment, voilà, c'est peut-être la meilleure musique de Morricone, une des plus belles qu'il a fait, avec notamment un très beau morceau qui apparaît à la fin qui s'appelle Ecstasy of Gold et qui est superbe en fait, voilà, qui illustre la séquence finale qui se passe dans un cimetière et un immense cimetière avec de nombreuses tombes et où en fait les personnages cherchent un trésor, voilà, caché dans une des tombes. Et donc ça donne justement un duel, enfin un trio final extraordinaire, voilà, avec la musique de Morricone. C'est la quintessence, vraiment ce qui est vraiment remarquable dans cette trilogie des dollars, c'est que la qualité va croissante, voilà. Au fur et à mesure des films, Le Bon, la Brute et le Truand, c'est le meilleur film de la... Même si pour quelques dollars de plus, était vraiment magnifique, et puis pour une poignée de dollars, était très très bon aussi. Là, vraiment, Le Bon, la Brute et le Truand, bah moi, c'est mon préféré de la trilogie, et c'est un de mes films préférés tout court. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une fresque, ça dure presque 3 heures. Et là, il y a aussi beaucoup plus de moyens. Voilà, il y a beaucoup plus de moyens. Ça se passe au temps de la guerre de Sécession, donc il y a des scènes de bataille. Il y a l'explosion d'un pont, qui est une des scènes marquantes du film. Et là, pour l'anecdote, le technicien qui avait fabriqué le pont, en fait, donc c'était tourné encore une fois en Espagne, et ben il avait fait exploser le pont avant que la caméra tourne. Voilà. Donc ils avaient construit tout un pont et dans le film, là, le pont doit exploser et le technicien, le décorateur qui avait fabriqué le pont avait fait exploser le pont. Et donc Léon était furieux, était vraiment sorti dans une colère noire. Et donc le décorateur lui avait dit pas de problème, je vais reconstruire le pont. Voilà. Et donc ils avaient reconstruit entièrement le pont, voilà, qui est un peu, voilà, et qui est vraiment un des clous du film et qui montre aussi tout le perfectionnisme de Léon dans les décors, dans les costumes. Vraiment, il portait un très très grand soin aux costumes et aux décors. Et donc Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un film qu'on peut revoir et revoir éternellement avec le célèbre thème de Morricone. Et puis cette truculence, voilà, il y a beaucoup d'humour dans le film. Et puis c'est un trio, mais bon, c'est aussi un duo entre Tuco qui est Elivala et Blondin, comme le surnomme Tuco, Blondin qui est Clint Eastwood. C'est vraiment, voilà, il y a une espèce de duo génial. Et avec ce troisième personnage qui est joué par Lee Van Cleef qui vient se joindre à eux, toujours à la recherche des dollars. Voilà, c'est vraiment, voilà, Léon, il a un côté pasticheur c'est en même temps, voilà, c'est un admirateur en même temps du western américain de John Ford. C'est un grand admirateur de John Ford, mais voilà, il y avait en même temps un regard satirique sur l'Amérique, voilà, sur la fièvre de l'or, la fièvre du dollar. Et donc ces personnages ne sont habités que par ça, voilà. C'est ce qui rend le film intéressant, c'est que finalement c'est des personnages habités que par la recherche de l'argent. Mais alors là où le film est intéressant, c'est qu'évidemment c'est beaucoup plus que ça. Et en fait derrière leur façade de
de personnages mercantiles, ben voilà, ils ont une profonde humanité. Et donc c'est voilà, c'est très intéressant. Comme le duo Clint Eastwood et Liv Vallag, voilà, on a l'impression que c'est vraiment deux ennemis. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, le film est très intéressant là-dessus. Donc très grand chef-d'œuvre, Le Bon, la Brute et le Truand, il n'y a pas d'autre mot. Et bon Blu-ray, voilà, bon Blu-ray qui respecte la photographie d'origine. Si je vous dis ça, vous verrez, je vais vous expliquer un peu pourquoi. J'en avais un peu parlé dans ma vidéo sur la présentation de mes steelbooks, et vous allez comprendre. Donc voilà pourquoi, parce que j'ai aussi le film voilà, le film est en steelbook, j'ai aussi l'édition steelbook. Vous voyez, je vous l'avais montré dans une autre vidéo, donc je vous la montre un peu, mais je vais pas trop la... Voilà, donc j'ai aussi le film en édition steelbook, donc Blu-ray, avec, comme je vous l'avais montré, voilà, un livret, le DVD derrière, et puis le Blu-ray du film. Et alors là, pour l'édition, le film avait été remasterisé en 2K ou en 4K, je crois. Et comme je vous avais déjà dit dans la vidéo Steelbook, l'étalonnage est un peu curieux et un peu étrange parce qu'il est très jauni. Voilà, ça donne une image jaune et c'est un peu, voilà, on n'a pas l'habitude de voir le film comme ça. Donc, par contre, voilà, niveau qualité, c'est ce que j'ai un peu oublié de vous dire, ce troisième opus, il est bien meilleur niveau qualité, voilà. Bien meilleur que les deux précédents, parce qu'il a été remasterisé, restauré, donc il est bien meilleur, à part cet étalonnage un peu curieux, c'était en jaune, un peu, avec une image un peu jaune. Voilà. Donc, je vais passer à la suite. Alors, suite de ma vidéo spéciale Sergio Leone, avec alors là un de ses très grands chefs-d'œuvre. Vraiment, voilà, c'est pas galvaudé de le dire, le mot n'est pas galvaudé. Il était une fois dans l'Ouest. Donc on quitte la saga des dollars, la trilogie des dollars, pour arriver dans une autre trilogie qui est la trilogie, si on peut dire, Il était une fois, puisque chaque film commence par Il était une fois. Donc là, c'est inauguré avec Il était une fois dans l'Ouest. Donc très grand, voilà, très grand western. Donc là, on pourrait passer des heures à parler de ce film. Mais malheureusement, voilà, on est à 27 minutes, donc on va en parler, mais malheureusement, on va pas pouvoir en parler pendant des heures. Donc il était une fois dans l'Ouest. Donc là, c'est l'hommage de Sergio Leone au western américain. Et c'est pas pour rien s'il a pris Henry Fonda, voilà, comme on voit à droite, et Charles Bronson, voilà, et Jason Robards qui jouait dans La Horde Sauvage. Donc voilà, et Claudia Cardinal, actrice européenne, voilà, mais donc voilà, c'est-à-dire que le film a un lien entre le cinéma européen et le cinéma américain. C'est-à-dire que c'est un western italien, western spaghetti, mais qui a une patte, qui a une esthétique autant de western spaghetti que de western classique américain. Et c'est ça qui le rend très intéressant, et c'est un film magnifique, qui est très long d'ailleurs, qui doit durer plus de 2h30, je crois, il dure près de 3 heures. Donc là, je pense qu'on a la durée quelque part, je ne la vois pas, mais non, il n'y a pas la durée, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Ah si, 165 minutes, ah oui, voilà, c'était écrit en tout petit. Voilà, 165 minutes. Donc, très grand western. Il était une fois dans l'Ouest. Alors, on va lire. Le film monumental de Sergio Leone, ici dans sa version originale, est considéré comme l'un des plus grands westerns de tous les temps, avec pour toile de fond le Vieux Ouest, une lutte pour le contrôle de l'eau dans une ville déserte. Une ville déserte entraîne 3 hommes dans un affrontement mêlant cupidité, honneur et revanche. Henry Fonda, dans un de ses rôles le plus sinistres, incarne Frank, tueur à gages implacable et sans remords, Jason Robards et Cheyenne, accusé à tort du massacre d'une famille,
Charles Bronson est l'homme, à l'harmonica, solitaire et mystérieux, déterminé à se venger pour des raisons qu'il refuse de divulguer. Voilà, donc là, au départ, il faut savoir que quand le film commence, il y a trois hommes qui attendent un train. Et ce que voulait Sergio Leone, il voulait que ce soit les trois acteurs du Bon, la Brute et le Truand, donc Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach, mais apparemment Clint Eastwood a refusé, voilà, parce que Clint Eastwood il était devenu déjà connu et ça l'intéressait pas autant. Eli Wallach et Lee Van Cleef avaient accepté, mais les Clint Eastwood il était déjà trop connu aux États-Unis, voilà, et il voulait pas apparaître simplement au début comme ça, voilà. Et puis il trouvait, c'est pas seulement, voilà, c'était pas seulement parce que il était connu et une sorte de coquetterie, mais c'était aussi parce que il trouvait que c'était dommage que de voir réapparaître ces personnages et puis de les voir mourir. Lui, voilà, il aimait bien l'idée qu'ils soient voilà comme des mythes et qu'ils restent un peu à la fin du Bon, la Brute et le Truand et qu'on sache pas trop, voilà, qu'on sache pas trop ce que son personnage est devenu, voilà. Donc c'est pour ça qu'en les tuant, c'est vrai que ça tuait un peu la. C'était un choix un choix qu'avait Sergio Leone, qui avait un peu des choix curieux de temps en temps, mais voilà, que je trouve que c'est effectivement une bonne réflexion de Clint Eastwood, une bonne décision. Voilà, donc voilà, donc c'est trois inconnus, en fait, trois acteurs inconnus qui meurent au début du film. Et le film commence, et là vraiment, voilà, on a un très très grand film, avec une très très bonne mise en scène de Sergio Leone, on reconnaît immédiatement son style. Et là, alors là, c'est encore un budget, comme Le Bon, la Brute et le Truand, je crois que c'est même encore un plus gros budget quoi. Et là, on a Henry Fonda, qui était vraiment un très très grand acteur américain. Vraiment, Henry Fonda, c'est une institution. C'était une institution dans le cinéma américain. Et là, ce qui est vraiment très malin de la part de Léon, c'est que Henry Fonda, c'était toujours le bon dans les films. Voilà, comme Les Raisins de la colère, ou My Darling Clementine, la poursuite infernale, voilà, de John Ford. C'était toujours le bon, voilà, le cow-boy, l'homme bon avec des vertus, des vertus morales. Voilà, vraiment ce que l'Américain moyen pouvait s'identifier à cet homme, à cet acteur. Et, euh, et ce qui est remarquable, c'est que Léon, en fait, il le fait apparaître au début du film, véritablement dans la peau d'un salaud, mais vraiment d'un salaud psychopathe, une ordure qui tue un enfant. Voilà. Et en fait, on assiste au meurtre d'une famille et d'un enfant, et on découvre que le tueur de cet enfant, qui s'appelle Frank, c'est Henry Fonda. Voilà. C'est ce tueur implacable, il est joué par Henry Fonda. Donc c'est vraiment voilà, c'est très 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 fort. Et donc face à lui, on a Charles Bronson qui est aussi un très très grand acteur américain. Donc un justicier dans la ville, voilà, Charles Bronson, il est très connu aussi voilà, pour plein de films, évidemment Les Sept Mercenaires. Donc c'est aussi pour ça que Léon l'avait pris, parce que Léon, c'est un très grand cinéphile, c'est quelqu'un qui connaît très bien le cinéma, donc il avait pris Bronson en rapport aux Sept Mercenaires, et Jason Robards aussi, voilà, qui était aussi un acteur qui avait joué dans les westerns, comme je vous ai dit, La Horde Sauvage par exemple, ou les films de Sam Peckinpah. Donc il y a aussi un hommage à Sam Peckinpah dans ce film, autant qu'à John Ford. Voilà. Et évidemment Claudia Cardinal, très très belle actrice européenne. Voilà. Donc très très, il était une fois dans l'Ouest avec la musique d'Ennio Morricone voilà, qui est peut-être un des chefs-d'œuvre aussi de Morricone, avec l'utilisation de l'harmonica qui s'intègre dans la partition de Morricone, harmonica qui est joué par le personnage de Bronson, voilà, l'homme à l'harmonica, il est appelé, c'est-à-dire que les personnages n'ont pas de nom à part Frank, évidemment, voilà, mais Cheyenne, Jason Robards,
Et voilà, et Claudia Cardinal, ils n'ont pas de nom vraiment, voilà. Et alors le film, c'est vraiment, voilà, c'est un très très grand western qui est un hommage en fait au western américain et qui décrit la fin, voilà, qui a un côté un peu nostalgique, qui parle de la fin du mythe de l'Ouest américain. C'était un peu le film se déroule au moment où il y avait l'arrivée du chemin de fer, donc l'arrivée de la révolution industrielle, voilà, et qui va changer la société. Et voilà, le film parle de ça. Et là, on n'est plus dans simplement une recherche, même si l'argent est vraiment toujours au centre des intérêts. Là, en fait, on est non, là, on est plus dans une histoire de vengeance. Voilà. Il y a autant la vengeance de Claudia Cardinal qui a vu mourir toute sa famille. Quand elle arrive, elle devait épouser le mari. Et le mari a été tué par Frank. Voilà. Donc elle décide quand même de reprendre, voilà, de reprendre ses terres son, son, et de construire une gare. Voilà. Et autour d'elle gravite Jason Robart, Charles Bronson, qui lui aussi est animé par la vengeance, dont le frère a été tué par Frank. Et donc l'harmonica, c'était l'harmonica que Frank avait mis dans la bouche de son frère pour le faire jouer jusqu'à qu'il meure, voilà, où il pouvait plus tenir. En fait, Charles Bronson devait tenir son frère sur lui, et l'autre frère devait jouer de l'harmonica. Et en fait, cette harmonica, c'est le symbole du souvenir, voilà. Et à la fin, quand Bronson arrive à se venger, il met l'harmonica dans la bouche de Henry Fonda. Et là, avant de mourir, Henry Fonda, il réalise tout d'un coup que, grâce à cet objet, que c'était l'homme qu'il avait tué, c'était son frère. Donc c'est magnifique, voilà, et la fin elle est vraiment magnifique. Et c'est à noter justement que Léon, ça l'intéresse toujours d'utiliser des objets, voilà. Donc là il y a l'harmonica, voilà, il utilise la montre dans un autre film. Il est toujours très intéressé par les objets, voilà. Il porte un grand soin aux accessoires, voilà, qui sont aussi très travaillés. Et donc, comme par exemple pour Hitchcock, qui n'a rien à voir avec Sergio Leone, mais il y a une attention portée aux objets, voilà, dans les films de Sergio Leone. Et donc voilà, très très bon film, très très bon western, et alors très très bon Blu-ray. Voilà, la qualité du Blu-ray est très très bonne aussi. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Voilà. Donc ensuite, on continue donc avec la seconde saga trilogie de Sergio Leone. Il était une fois la Révolution. Voilà. Donc alors là, c'est, paraît-il, le film préféré de Sergio Leone. Par contre, c'est pas le, voilà, c'est pas le, il était une fois la Révolution, c'est pas le meilleur de ses films pour moi, voilà, et puis pour d'autres aussi. Même si c'est très très bon, hein, voilà, c'est très très bon, il était une fois la Révolution. Et alors là en fait on a deux personnages, là sur le disque il n'y a que James Coburn, mais c'est un duo en fait, il était une fois la Révolution, voilà, c'est James Coburn et Rod Steiger, voilà, donc voilà, qui est un très bon acteur, un peu acteur studio, et ce qui avait valu justement un peu une mésentente avec Léon, parce que Rod Steiger, il avait tous ces tics un peu d'acteur studio, et Léon, ça l'a énervé, il a voulu lui enlever tous ces tics d'acteur, donc qui ne collait pas du tout au personnage, qui est en fait un personnage pauvre, qui est très spontané, voilà, et donc Léon vraiment s'en est pris à Steiger dans ce film pour le casser, quoi, casser son jeu et atteindre une authenticité, quoi. Le plus explosif des films de Sergio Leone, enfin en Blu-ray. Voilà, puisque on parle beaucoup d'explosion et de dynamite, donc des révolutionnaires dans ce film qui est un western, mais qui se passe au temps de la révolution mexicaine, voilà, aux États-Unis. Donc on n'est plus tout à fait dans un western.
Mais même si l'ambiance c'est encore du western, mais voilà. Et musique d'Ennio Morricone, qui est très bonne partition encore une fois. La rencontre entre un terroriste irlandais obsédé par la dynamite, donc James Coburn, et un paysan révolutionnaire mexicain ne pouvait être qu'explosive. Voilà, le paysan, c'est Rod Steiger. Ayant pour cadre la révolution mexicaine de 1913, Il était une fois la révolution est une trépidante histoire de pouvoir et de politique, dirigée et coécrite par l'immense Sergio Leone, le réalisateur d'Il était une fois dans l'Ouest, et Le Bon, la Brute et le Truand. Rod Steiger, Oscar du meilleur acteur en 67 pour Dans la chaleur de la nuit. Cigare au coin des lèvres interprète John Miranda, un Robin des Bois mexicain. James Coburn, Les 7 mercenaires, incarne John Mallory, un poseur de dynamite irlandais venu au Mexique pour parfaire ses pratiques révolutionnaires. Ensemble, ils préparent la libération de prisonniers politiques, défendent leurs compatriotes contre les milices d'un officier sadique et risquent leur vie dans un train bourré d'explosifs. Tourné dans les superbes déserts espagnols, ce film remarquable bénéficie d'une bande originale unique et inoubliable signée Ennio Morricone. Plus qu'un grand classique, Il était une fois la Révolution est une légende du cinéma. Voilà. Donc très bon film, Il était une fois la Révolution. Voilà. Et alors le Blu-ray, un peu comme les dollars et les deux premiers films de la trilogie des dollars et pas restauré. Donc ça vaut une édition pareil avec des rayures, des taches, des saletés, mais une image quand même assez bien définie. Voilà. Donc ça vaut quand même le coup de le prendre, ne serait-ce que pour le film. Voilà. Ça reste quand même regardable et ça reste quand même au-dessus d'un DVD au niveau qualité. Voilà, donc Il était une fois la Révolution, second film de Sergio Leone dans sa trilogie. Dans sa trilogie, Il était une fois. Et maintenant, on va passer au dernier film, parce que je vois qu'on est quand même à 41 minutes, et c'est un gros morceau. C'est le dernier film de Sergio Leone, et dernier film de la trilogie. Voilà, Il était une fois en Amérique. Alors là, c'est absolument magnifique, c'est un classique, un véritable chef-d'œuvre. Donc c'est comme je vous dis, c'est le dernier film de Sergio Leone avec Robert De Niro et James Woods qu'on voit pas en couverture, là c'est De Niro. Donc saga de gangsters, donc voilà sur toute une vie. En fait voilà, c'est un film qui parle de la vie de personnages, voilà, du temps qui passe, avec encore une fois la musique de Morricone et qui signe là une de ses plus belles partitions tout simplement. Voilà. Magnifique musique de Morricone pour ce film vraiment testament de Sergio Leone, qui est véritablement un véritable chef-d'œuvre. Voilà, on marche ensemble, Noodles avec son rêve. Donc Noodles c'est De Niro et moi avec le mien. Ce sont deux poèmes qui fusionnent. Ça c'est Sergio Leone. Voilà, conversation avec Sergio Leone en 1999. Donc voilà, très grand film, Il était une fois en Amérique. Donc à noter que ce Blu-ray, niveau qualité, il est très bon. Par contre, il y a la version française. Si vous avez découvert le film en version française, c'est à noter que c'est malheureusement la version française récente. Donc en fait, c'est la nouvelle voix de Robert De Niro. Il y a une version d'époque que moi je trouve préférable, qui est plus qualitative, mais malheureusement dans ce disque, on n'a que la version française doublée avec la seconde voix de De Niro. Donc voilà. Donc revivez cette épopée magistrale de Sergio Leone, maintenant en haute définition époustouflante. Voilà. Donc un peu le résumé, épopée flamboyante et sanglante, retraçant 50 ans d'histoire. Il était une fois en Amérique, offre à ses acteurs des performances aussi magistrales que démesurées. 10 ans de préparation étaient nécessaires à Sergio Leone
Pour réaliser cette œuvre légendaire, Robert De Niro et James Wood jouent deux amis de toujours qui connaissent l'ascension sans gloire dans la violence et le mystère. Quant aux performances de Tuesday Weld, Joe Pesci, Jennifer Connelly et Elizabeth McGovern, ainsi que celles des acteurs prodiges qui jouent les jeunes délinquants du ghetto, elles apportent au film une mise en scène inégalable. Avec cette œuvre unique acclamée au Festival de Cannes en 1984, Sergio Leone signe avec maestria le dernier film de sa carrière. Voilà, donc véritable chef-d'œuvre, il était une fois en Amérique, film de près de 4 heures dans sa version intégrale, parce c'est à noter qu'en fait le film avait été mutilé, il y avait eu un montage qui avait été réduit je crois à 2h, 2h30, donc évidemment il ne restait pas grand chose du film. Donc Sergio Leone, ça l'avait beaucoup meurtri de voir son film comme ça mutilé, parce que c'était vraiment son grand chef-d'œuvre. Le film avait été ensuite remonté tel que le voulait Léon, et donc dans sa version intégrale. donc voilà, ça parle de deux malfrats, deux amis, De Niro et James Wood, qui sont deux petits délinquants dans le quartier italien. Voilà, au début des années, je crois que ça commence dans les années 20, même avant, je crois. Et donc voilà, donc ce sont deux amis, et ça décrit en fait toute leur vie. Voilà, le film s'intéresse à toute leur vie. Et là où le film est très fort, c'est qu'en fait, c'est un peu comme un rêve. Le film est un peu comme un rêve, comme un souvenir, comme le souvenir de De Niro, en fait, qui est dans une fumerie d'opium, qui fume de l'opium, donc de la drogue, et qui en fait se souvient. Voilà. Et donc il y a un côté un peu Marcel Proust, avec cet opium qu'il prend, il va se souvenir de toute sa vie. Voilà. Et donc c'est là où le film est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut penser aussi que le souvenir de De Niro est un peu modifié, contaminé par cette substance, cette drogue qu'il prend, si bien qu'on peut se demander si c'est vraiment sa vie qu'il nous décrit, ou si c'est pas une vie qu'il a rêvé, voilà, quelque chose qu'il a rêvé ou qu'il aurait pu vivre. C'est très très fort. C'est l'histoire d'une amitié brisée, voilà, d'une trahison d'amitié, en fait, de quelqu'un qui va voler, de James Wood qui va voler la vie de De Niro, qui va tout lui voler, qui va lui voler son amour, son grand amour, qui est joué par Jennifer Connelly quand elle est jeune, et Elizabeth McGovern quand elle est adulte, et qui en fait va se marier avec elle, va faire un enfant, va devenir sénateur. Quant à De Niro, il va rester seul, voilà, et ça va être un homme seul qui va regretter toute sa vie d'avoir manqué cette vie, cet amour. Et donc c'est un gangster, donc c'est vraiment des malfrats, c'est un peu comme Le Parrain, quoi. C'est vraiment un film de gangsters, mais c'est un film aussi sur l'humain, voilà, sur l'être humain, sur la vie, sur les regrets, sur les choix. C'est extrêmement complexe comme film. C'est vraiment c'est une saga sur 50 ans, voilà, comme c'était dit. Et c'est un très très grand film, pareil sur Sergio Leone, voilà, il travaille le temps, dilate le temps, travaille les flashbacks, et c'est un film qui vraiment procure une grande émotion. On a souvent des frissons. Voilà, le film est vraiment magnifique. Moi, je l'avais découvert à la télévision, et donc ça avait été un véritable choc. J'avais découvert ça très très jeune. J'avais découvert ce film très très jeune, et ça avait été un très très grand choc. Et donc malheureusement, je l'ai pas vu au cinéma, mais si j'ai l'occasion un jour, je n'hésiterai pas. Voilà, chef-d'œuvre de Sergio Leone.
Et son dernier film, malheureusement, il avait des projets. Un film sur la bataille de Stalingrad qui a été finalement réalisé par Jean-Jacques Hano, enfin, qui s'était inspiré du scénario de Léon. Il avait aussi longtemps eu un projet d'adaptation du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, mais qu'il n'a jamais pu concrétiser. Et quelque part dans ce film, bah, on retrouve un peu, il y a un côté Céline, voilà, il y a un côté Céline un peu dans ce film. Donc c'est un peu finalement quelque part une adaptation de Céline déguisée, voilà. Et donc très très grande fresque, il était une fois en Amérique. Et donc voilà, c'est le dernier film de Sergio Leone. Et comme je vois qu'il reste un peu de temps, 10 minutes, je vais juste vous montrer un peu les livres que je vous avais montré au début en bonus. Voilà, je vais reculer un peu. Ça bouge un peu, désolé. Donc voilà, donc le premier de Christopher Frying, il était une fois en Italie, les westerns de Sergio Leone. Donc je vous montre un peu ce livre, voilà, quelques images, photos du livre, voilà, Charles Bronson, James Coburn dans Il était une fois la Révolution, Rod Steiger, Il était une fois la Révolution. Voilà, très très bon livre, très complet, c'est un très très bon auteur, critique, Christopher Frying. Donc voilà, Lee Van Cleef et Clint Eastwood. Voilà, ça c'est, je crois que c'est pour une poignée de dollars. Pour quelques dollars de plus, pardon. Sergio Leone. Voilà. Sergio Leone. Ça c'est Le Bon, la Brute et le Truand, je crois. On reconnaît Livalac. Voilà les affiches. Affiche originale italienne. Voilà. Ça c'est l'affiche des 7 mercenaires. Affiche étrangère des 7 mercenaires. Claudia Cardinal. Voilà, ça c'est Il était une fois dans l'Ouest. Affiche italienne. Voilà, il y a des interviews, c'est vraiment un très beau livre, voilà, il y a des dessins, voilà. Donc c'est le décorateur, je crois que je vous avais dit que c'était Rambaldi, non c'est Carlo Simi, voilà. Carlo Simi, voilà. Carlo Simi, le grand décorateur, vous voyez, il avait conçu aussi les costumes, le costume de Clint Eastwood dans les dollars. Donc c'est Carlo Simi, je me suis trompé tout à l'heure. Voilà, donc là, ça c'est une conception de la fin du cimetière, de la fin du Bon, la Brute et le Truand. Voilà. Donc les croquis de Carlo Simi. Voilà, les croquis. L'affiche originale, Bon, la Brute et le Truand. Voilà, très très beau livre, je ne sais pas s'il est encore trouvable. Voilà, Sergio Leone, Clint Eastwood. Ça c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Voilà. Per calce dola lo in più. Ça c'est voilà l'affiche, une image photo originale, affichette originale de quelques dollars de plus. Sergio Donati, ah oui, j'ai oublié de vous parler des scénaristes. Ouais, Sergio Donati qui a écrit la trilogie des dollars. Et alors oui, j'ai oublié aussi de vous dire, j'en profite. Donc là l'affiche Bon, la Brute et le Truand, pour vous dire que c'était le scénario de Il était une fois dans l'Ouest, était signé quand même de Dario Argento. Merde, j'ai un trou, pardon. Comment je peux avoir un trou? C'est le réalisateur du dernier tango à Paris. Voilà, bah Bernardo Bertolucci. Voilà. Bernardo Bertolucci et Sergio Leone. Voilà. Ils avaient signé à 3 le scénario de Il était une fois dans l'Ouest. Donc c'était quand même quelque chose que j'ai malheureusement oublié de vous dire, mais c'était important. Voilà, donc l'affiche originale d'Il était une fois dans l'Ouest. Donc voilà, Sergio Leone. L'héritage de Leone. Alors ça c'est tous les voilà les films spaghetti ou voilà. Entretien avec Martin Scorsese, qui est un grand admirateur de Leone, grand cinéphile aussi, Scorsese.
Donc là, c'est Sergio Leone avec la belle Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, des photos, des dollars, photos d'époque de tournage. Voilà, donc ensuite, je vais vous montrer, voilà, Il était une fois en Italie. Voilà, Il était une fois le western européen. Voilà, cette fois, c'est le livre de Jean-François Giré qui est très très beau aussi. Là, c'est plus complet encore. Autant le livre précédent, c'était sur Sergio Leone. Celui-là, c'est plus sur vraiment le western spaghetti, voilà. Même s'il parle beaucoup de Leone aussi, mais là, vraiment, il y a quasiment tous les western spaghetti, parce qu'il y a eu en fait énormément de western spaghetti qui ont été tournés, qui singeaient beaucoup Leone, évidemment, qui copiaient beaucoup Sergio Leone, sans évidemment en avoir le talent. Donc il y a eu énormément de production, ouais. Et là, il recense tout. 3 dollars de plomb, voilà, il y avait plein de westerns. Il y en a eu des très bons aussi, hein, notamment ceux de Sergio Solima et Sergio Corbucci qui avaient fait Django. Donc il y en a eu aussi des très très bons. Hein. Joe l'implacable, voilà. Il y a eu plein de western spaghetti. Et ce livre s'intéresse surtout à voilà, c'est là où il est intéressant parce qu'il complète l'autre livre, parce qu'il s'intéresse cette fois vraiment au genre, voilà. Même s'il parle un peu de Léon, il s'intéresse aux gens. Ringo ne devait pas mourir. Voilà, ça c'est vraiment les titres typiques des films de. Ça c'est Fernando Sancho, pardon, qui était un acteur, voilà, qui jouait dans les Ringo avec Giugiaro Gemma. Voilà. Donc Lee Van Cleef, Sabata. Ouais, alors Lee Van Cleef a joué aussi dans une trilogie qui s'appelait Sabata, une saga et dont un des épisodes était joué par Yul Brynner d'ailleurs. Et Sabata, c'était voilà, c'est un autre grand rôle marquant de Lee Van Cleef dans le western spaghetti. Un personnage un peu à la James Bond qui avait des gadgets, voilà, des armes gadgets. Texas, qui est un très très bon western spaghetti avec Julia Gemma, un peu politique. Voilà. Roy Colt et Winchester Jack, ça c'est de Mario Bava, ouais, qui est pas, ouais, que j'ai pas adoré. Yul Brynner, Adios Sabata, voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, alors il y a énormément de, voilà, Klaus Kinski, grande figure aussi du western spaghetti, qui a joué aussi dans les dollars, dans le deuxième opus. Voilà, donc je passe vite. Donc voilà, très beau livre. Terence Hill évidemment. Terence Hill qui jouait dans Mon nom et personne. Voilà, j'ai oublié de vous parler de Mon nom et personne, qui était produit par Sergio Leone, mais souvent on pense que c'est Sergio Leone qui l'a fait, mais c'était produit par Leone. Et qui est quelque part un peu voilà, on peut dire hein, que c'est un peu quelque part c'est un film de Sergio Leone caché, quoi, voilà. Et il y a aussi Henri Fonda dans Mon nom et personne, et c'est vraiment excellent, Mon nom et personne, avec la musique aussi de Morricone. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que c'est de Leone aussi. Parce que apparemment, Leone aurait réalisé pas mal de séquences de ce film. Voilà. Donc voilà, je regarde un peu le temps, 58 minutes. Donc voilà, voilà le livre de Jean-François Giré, qui est un spécialiste de Leone et des westerns spaghetti. Le grand retour de Django, voilà. Franco Nero, qui était aussi un grand acteur de western spaghetti. Là, il y avait une adaptation de Lucky Luke avec Terence Hill qui était quand même pas terrible. Et puis ça, c'est voilà, Keoma avec Franco Nero. C'est un des derniers western spaghetti de Enzo G. Castellari qu'on voit ici. Petit papa baston, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas. Voilà, ça c'est pas des chefs-d'œuvre. Des films, voilà, c'est des western spaghetti comiques. Il y avait eu voilà, les Trinita avec Terence Hill et Ben Spencer. Voilà, les trois Sergio du western italien, Leone, Corbucci et Solima. Voilà.
c'est ceux qui ont réalisé les meilleurs. Et puis alors voilà, quand même, vidéo sur Sergio Leone, donc on ne peut pas ne pas montrer cette image de Leone. Et je vais d'ailleurs finir ma vidéo sur cette image. Et je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, et puis il y a une mouche qui tourne autour de moi. Ça rappelle un peu Il était une fois dans l'Ouest, l'ouverture. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.